Grande première, la célébration du but de Mario Balotelli, dont la vidéo a été postée en direct par l'attaquant de l'OM, continue de tourner en boucle depuis dimanche soir. La vidéo de Mario Balotelli n'en finit pas de faire le tour du monde. Ce mardi en début d'après-midi, le cap de 3,5 millions de vues avait été franchi. Se filmer en train de célébrer un but avec ses coéquipiers et poster la scène en temps réel sur Instagram est une première. En 2015, son compatriote Francesco Totti, alors à l'AS Rome, avait montré la voie après son doublé dans le derby contre la Lazio. Mais il ne s'agissait que d'un selfie classique, signe d'une certaine confiance en soi. L'avant-centre de l'Olympique de Marseille avait préparé son coup, confiant son téléphone portable à un caméraman d'OM TV placé derrière les cages stéphanoises dimanche soir, 2-0. 12 minutes de jeu et sa spectaculaire volée, sa 4e réalisation sous ses nouvelles couleurs, bénéficiait, en un clic, d'une caisse de résonance dont la Ligue 1 ne se plaindra pas. Pour Viviane Gel, avocat intervenant en droit du sport, il y a un flou juridique clairement. En effet, l'utilisation d'un smartphone par un footballeur lors de l'exercice de son métier ne fait pas partie des situations prévues par les lois du jeu consignées par la FIFA, qui sont au nombre de 17. Bien que celles-ci soient régulièrement actualisées, comme en 2018 avec l'introduction de l'assistance vidéo à l'arbitrage. Tout juste la loi 12, intitulée « Faute et incorrection », définit-elle les limites à ne pas dépasser lors de la célébration d'un but, en termes de temps par exemple. Les joueurs doivent revenir le plus rapidement possible sur le terrain. Certainement au courant de ce point de règlement, Mario Balotelli est resté une vingtaine de secondes avec son téléphone portable entre les mains. Durée qui ne semble pas de nature à rompre le déroulement normal de la partie. Pour réaliser son happening numérique, on voit bien que la recrue hivernale de l'OM ne traîne pas. Le chapitre en question prévoit également un carton jaune pour des gestes provocateurs, moqueurs ou offensants, à chacun d'apprécier, à commencer bien sûr par l'arbitre. Il n'y a pas eu d'atteinte à la pudeur, ni de comportement irrespectueux vis-à-vis des adversaires, considère Maître Gel. L'inventivité de l'international italien donnera-t-elle des idées à d'autres, bonnes ou moins bonnes, par rapport aux années 80, on est sur une prise d'ampleur dans la manière de célébrer. De médiatiser les célébrations qui, forcément, poussent un peu à faire toujours plus, constate l'avocat. À mon avis, on va vers des célébrations qui seront de plus en plus borderline par rapport aux règles du football. Lesquelles paraissent, à ses yeux, suffisamment étoffé pour ne pas avoir à s'adapter continuellement à l'ère du temps. Pas mal de dispositifs permettent aux arbitres d'avoir une marge d'appréciation pour éventuellement délivrer des cartons jaunes à des joueurs qui abuseraient un petit peu. Reste à savoir si le fait de poster cette vidéo sur Instagram contrevient à l'exclusivité des droits de retransmission, consentis en l'occurrence à Canal+. Viviane Gel n'est pas catégorique. Ce n'est pas un fait de jeu, mais c'est quand même très directement lié au match. Contacté sur cet aspect de la question, qui ne relève pas de la FIFA, la Ligue de football professionnel, LFP, n'a pas répondu. Le diffuseur ayant fait le choix de passer cette séquence à la mi-temps, cela referme le débat, au moins provisoirement. Les smartphones n'ont pas attendu Super Mario pour s'inviter dans les stades. Scruter un ralenti depuis les tribunes sur son écran personnel s'est banalisé. Mais un phénomène plus préoccupant est apparu, une espèce de vidéo arbitrage du pauvre, comme l'appelle Jacques Blosiszewski, auteur des ouvrages « Le match de football télévisé » et « Arbitrage vidéo, comment la FIFA tue le foot ». Le quotidien allemand, Die Tageszeitung, s'en est fait l'écho, des parents de jeunes joueurs, donc amateurs, filment des actions de jeu et les montrent à l'arbitre pour réclamer par exemple un penalty, rapporte Jacques Blosiszewski. Là, l'image perturbe. L'exemple venant généralement d'en haut, l'ex-niçois peut-il faire des émules, parmi ses confrères tout d'abord, c'est amusant la première fois, remarque notre chercheur.
Ce moment de l'après-but. Les joueurs se l'étaient déjà largement approprié, avec leurs pirouettes, leurs galipettes, tous les styles de jubilation. Je parie plutôt sur un sentiment de banalisation et de lassitude. Si ça reste un cas isolé, à mon avis, personne ne bougera. Ce n'est pas la peine de légiférer au niveau mondial. Mais s'ils prennent l'habitude tous, de se filmer à chaque fois, je pense que les arbitres vont quand même trouver ça fatigant. Et les chaînes de télévision, cela les amuse, à la limite. Elles se nourrissent déjà énormément d'images venant de smartphones. On l'a vu avec le mouvement des gilets jaunes. En faisant un peu de football fiction, peut-on imaginer voir un jour les 22 acteurs équipés de mini-caméras, à l'instar des arbitres de rugby, pour faire vivre les matchs autrement aux téléspectateurs? À mon avis, ce serait d'un ennui absolument mortel. L'image serait impossible à stabiliser, mais qui sait?